chacun de nous est absorbé à pouvoir régler toutes ces factures. Facture d'eau, facture de courant, maison, véhicule, ainsi de suite, les déplacements. Mais cela ne peut pas se faire sans avoir une aisance financière. Et nous nous posons la question, comment pouvoir atteindre cette aisance financière? C'est ce qui nous amène souvent à nous orienter. Et j'ai choisi pour cette vidéo appliquer ce que j'ai appris dans l'étude de la vie de Rockefeller et je vous dirai ce que j'ai pris comme conséquence. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous apprendra à vous investir à la recherche du succès, mais une recherche mesurée. Alors, pendant tout le temps, j'ai étudié la vie de Rockefeller qui est sorti d'une famille modeste et qui a pu impacter ce monde avec sa richesse. Jusqu'à aujourd'hui, cette richesse est inégalable et imbattable. Après avoir étudié la vie de Rockefeller, je viens évidemment mettre en application. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne peux intervenir que ce que j'ai étudié et bien étudié, c'est-à-dire dans la médecine de la santé. Mais quelle est la partie lucrative de la médecine de la santé et quelle est la partie qui me permettra d'atteindre la vitesse de Rockefeller? Ce qui est la création des maisons diététiques. Donc, je me suis mis à étudier les maisons diététiques phares de l'étendue du territoire. Et quand j'ai fini de les étudier, qui sont les personnels, qui sont les clients, d'où viennent les produits, je suis allé créer ma toute première maison diététique et au centre du pays que j'ai appelé la pharmacie des plantes. Et quand j'ai créé, je ne me suis pas emmerdé à aller chercher d'autres partenaires. Je suis allé piocher dans la partenaire des maisons diététiques existantes déjà dans le pays. Et quand j'ai trouvé cela comme partenaire, évidemment, je payais les choses, je les conditionnais comme ceux qui sont déjà sur place et puis je les commerçais. Mais comment je les commerçais pour que j'aille vite? Je suis passé par deux méthodes. La première méthode, j'ai fait comme mon professeur Rockefeller l'avait fait. J'ai débauché les têtes pensantes qui ont duré dans ces maisons diététiques en leur faisant d'autres offres mieux que ce qu'ils avaient. Second élément, j'ai pris le carnet d'adresses, les clients, et je faisais des propositions moindres, quitte à perdre au départ, mais il faut les orienter vers moi. Donc, je ne suis pas allé chercher mon personnel, je ne suis pas allé chercher ma clientèle, je ne suis même pas allé chercher mes partenaires, j'ai tout puisé sur place sans effort. Et j'ai mis en place la maison des plantes, la première qu'on appelait Pharma Plante. Et dans un temps record, j'ai eu mes produits, j'ai eu mon personnel et j'ai eu mes clients. Et j'avançais. Parce que si je devais appliquer la méthode de Rockefeller, c'est les petits ruisseaux qui font des grandes rivières. Mais s'il y a des ruisseaux, mais je vais constituer ma rivière directement. Donc, j'ai même fait
mieux que lui et plus que lui. Lui, il a fini en train de faire des procès, mais je vous dirai comment, à la fin, moi, j'ai fait mes procès. En moins de 1 an, je me suis imprégné, j'ai eu suffisamment de clientèle et je commençais à étendre ma toile vers tous ceux qui étaient dans des villes et il avait impacté des villes dont je venais m'asseoir sur eux comme un champignon pour évoluer. Mais un champignon, il n'y a pas de racines, un champignon ne fait même pas de fleurs, ne fait pas de fruits. Donc j'étais là, j'avais suffisamment de moyens à partir de rien parce que j'appliquais ce que Rockefeller faisait. Évidemment, j'ai atteint un niveau acceptable parce que j'avais suffisamment de clients et je faisais des commandes. Je suis jusqu'à aller négocier avec les fournisseurs. Je vais avoir l'exclusivité de vos produits et tous vos anciens clients qui sont de mon pays, ils viendront désormais prendre chez moi. Et c'est ce que Rockefeller faisait. Celui qui refuse me paie. Celui qui accepte, il a mon service. Et j'ai avancé comme ça en atteignant une vitesse de croisière, une assise financière. Mais contrairement, au lieu de faire des procès comme Rockefeller faisait au soir de sa vie, moi je me suis trouvé face à beaucoup de difficultés. Quelles sont ces difficultés? Nous allons rentrer dedans, mais en attendant, cliquez sur s'abonner et sur la cloche. Merci d'être abonné. Et qu'est-ce qui s'est passé pour la première fois? J'ai atteint une assise financière telle que tous les mouvements autour de moi, j'en suis insensible. Il y a une année, dans mon pays, il y avait une mutinerie et j'avais reçu des produits venant de l'Europe. Donc, il fallait convoyer ces produits à l'intérieur parce que j'ai fait un petit moment de rupture. Donc, les clients commençaient à devenir impatients. Je prends ma voiture avec mon chauffeur et nous nous dirigeons vers l'intérieur où j'avais implanté le centre de mes affaires. Nous sommes arrivés même à une ville où les mutins avaient renversé le président du moment. Donc, il y avait des tirs de feu partout et les gens étaient en fête. Mais moi, qui courais derrière ce bien matériel, je n'entendais même pas ces tirs. Donc, mon chauffeur s'arrête, il me dit vraiment, tu vas m'excuser, docteur, mais toi-même, prends le volant, parce que les tirs que j'entends là, je ne suis pas serein. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Effectivement, je prends le véhicule, on va jusqu'au centre où je devais arriver, on arrive vers 18h et on débarque tout le stock dans l'entrepôt. Nous allons naturellement à la maison et le soir, ils sont allés dire aux mutins qu'il y a un monsieur qui vient d'arriver de la grande ville et il habite des choses dans l'entrepôt. On ne sait pas c'est quoi, mais si vous ne venez pas vérifier, il ne faut pas qu'ils viennent nous surprendre. Alors, c'est des militaires. Chez eux, ils voient le danger partout. Donc, l'entrepôt où j'ai mis le stock, ils ont forcé la porte, ils n'ont pas pu. Ils ont enflammé et ça a incendié tout le bâtiment. Le lendemain, quand je suis venu, puisqu'il parlait, et quand mon propriétaire est venu, lui ont dit, ce monsieur qui vient d'arriver, il a mis quelque chose dedans, tant qu'on ne sait pas c'est quoi là, il faut qu'on brûle. Donc ils ont brûlé l'immeuble de la dame. Je viens le matin, elle me dit, mon fils, ça fait depuis 2 ans pratiquement que tu travailles ici. Je n'ai jamais eu de problème avec toi. Tu as payé ma maison comme d'habitude, mais je n'ai que ça. Mon mari est décédé, mes enfants ne sont plus dans le pays
et je vis à travers ça. Donc vraiment, on dit que c'est à cause de toi, les musiciens sont venus gâter. Je ne peux pas aller voir ces mutins, mais c'est toi je vois, s'il te plaît. Remets mon bureau en état. Si tu veux, tu gardes. Si tu veux, tu t'en vas. Mais vraiment, c'est de ça que je vis. Là venaient de commencer mes problèmes. En lieu et place des procès, mais moi, c'est les problèmes qui sont nés. Donc, j'ai fait brûler tout un conteneur de produits que je dois payer, puisque on paye après vente. 2, j'ai brûlé tout ce qui était existant. 3, je dois remettre en état à la maison. 4, mon personnel a commencé à faire des remous. Nous, quel est notre sort? Ne nous laisse pas ici partir parce qu'on n'en a rien à cirer. Nous, on ne va pas perdre notre boulot. Je les rassure. Je rassure la bonne dame. Je commence à mettre en état et je reviens dans la ville où je suis installé. Là-bas encore, j'avais une autre affaire et cette fois, j'avais une capacité de vous offrir votre clinique avec tout le confort que vous exigez. En contrepartie, vous faites un échéancier et vous payez. Parce qu'il y avait des partenaires qui me donnaient, je plaçais et puis vous payez progressivement. Donc j'avais envoyé un de mes partenaires chercher tout un élément pour mettre un bloc opératoire en place. Il va, quand il revient, évidemment, il y avait des couveux, des pouponnettes, des cialytiques. À l'entrée, le pays étant en guerre, ou bien avec une mutinerie, ne connaissaient pas ces appareils-là. Ils ont broyé les appareils, ils ont frappé même celui qui convoyait les appareils. Et puis, lui, il m'appelle. Monsieur, viens, je suis venu avec ta commande, mais voilà ce que tes militaires ont fait. Je m'en vais les voir à la frontière. Il me dit, je rentre plus dans ton pays. Je travaille avec toi pendant 2 ans. Ça s'est bien passé, mais je ne rentre plus. Voilà, et voilà le reste de l'argent. Je lui dis, retourne avec le reste de l'argent. Dans tous les cas, ils ont déjà tout bousillé, je n'en ai plus besoin. Je reviens à la capitale. Je vais trouver que mon assistante était aux arrêts parce que la dame qui avait fait sa commande était en dépassement de délai et chez elle, j'ai fui. Il faut que je vienne pour qu'on libère la dame qui était l'épouse d'un pasteur. Quand je suis arrivé en ville, il vient me voir. Monsieur, je sais que vous n'êtes pas chrétien, mais vous êtes un type bien. C'est en ce sens que j'ai laissé mon épouse travailler avec vous, mais ils viennent de rattraper mon épouse. Elle est au commissariat. Ils disent qu'il faut qu'on paye. En tout cas, je ne sais pas ce qui se passe avant de libérer mon épouse. C'est elle seule, j'ai à ma possession comme richesse. Voilà, j'ai demandé une cotisation exceptionnelle. Prends ça, mais arrange-toi à faire libérer mon épouse. Un autre problème venait de s'ajouter. Je m'en vais voir la plaignante de venir libérer la dame et qu'on me constitue en prisonnier. Elle ne voulait même pas, avec insistance et l'aide de ses parents, ils ont sorti mon assistante, elle a rejoint son mari et on m'a mis derrière les barreaux. Et en son temps, il y avait une compagnie de communication qui donnait des factures. Ce n'était pas comme maintenant où c'est des prépayés. Et j'avais consommé une grande somme. Évidemment, je prenais pour faire des affaires et je n'arrivais plus à payer. Et aussi, ces plaignants étaient en train de me rechercher. Et avant de me rendre compte, j'ai tout perdu de quelques millions que j'avais déjà à mon compte. Non seulement j'ai perdu, mais j'étais à la recherche, recherché par Interpol, parce que les produits que j'envoyais qui étaient calcinés, j'ai tout perdu et le stress est allé croissant. Alors, je me suis assis. S'il faut faire tous ces biens comme Rockefeller l'a fait,
et finir comme ça, mais ce n'est pas là le succès. Mais où se trouve le succès alors? Telle est la question que je me suis posée et que je sais que vous, quel que soit le lieu où vous soyez, vous posez la question, qu'est-ce que je dois faire exactement pour avoir la paix du cœur et la tranquillité à moi et autour de moi? Je venais de découvrir que amasser une grande quantité d'argent n'est pas nécessairement et n'est pas forcément le chemin pour avoir le succès. Alors, il faut que je continue de chercher parce que je venais de me réaliser une deuxième fois que la route que j'ai empruntée n'était pas la route. Donc, je continue mes recherches et je vais entamer une troisième route que nous allons le voir ensemble à la 4e vidéo. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé financière, mais progressivement, on saura jusqu'à la fin ce que nous avons besoin exactement pour mieux vivre. Merci et à la 4e vidéo.